Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter comment, à partir d'une tablette Android, d'une programmation sous App Inventor, on peut piloter un module ESP8266 et récupérer les informations sur le ARX de l'ESP afin qu'il soit traité par un microcontrôleur. Voilà. Donc au niveau du matériel, donc on a le module le ESP8266, un module de connexion liaison série pour aller sur l'ordinateur. Donc au niveau de la communication, on est à 115 200 baux, hein, pas comme c'est ce qui est marqué ici. Donc on doit connecter le chip PD à 3,3 V, la masse, le RX du module ESP sur le TX de l'USB et le TX de l'ESP sur le RX de l'USB. Autre particularité, il vaut mieux utiliser une alimentation extérieure. Moi j'ai eu quelques soucis. Donc déjà l'alimentation doit être à 3.3, le module de communication RxTX doit être à 3.3 et il vaut mieux utiliser une alimentation extérieure car les appels de courant sont assez importants. Au niveau des photos, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là ça c'est l'application sous App Inventor avec l'adresse IP du module ESP8266. Le branchement, donc là on a l'ESP, le module USB série qui doit être positionné en 3.3, l'alimentation extérieure 3.3, l'alimentation du module ici n'est pas suffisant. On peut rajouter un petit condensateur, vous voyez ici, mais j'ai eu des soucis d'alimentation et de plantage et de décrochage du Wi-Fi. Donc je vous conseille vivement de prendre une alimentation. Dans la doc technique, de mémoire, on peut consommer jusqu'à 400 ou 600 mAh sur le module Wi-Fi. Ça c'est les consommations courant, hein, donc on est à 28 mAh. Voilà le branchement, le module qui a été acheté sur eBay. En position, donc là il y a un petit cavalier. Ici, là, il faut être en position 3.3. Même si vous n'utilisez pas l'alimentation, pour que le RX et TX soient en 3.3. Ça c'est l'adresse IP du module ESP8266 qu'on veut joindre. Et puis on allume et on éteint. Hein, on regarde au niveau des commandes. Alors pour l'application Android, elle est sur App Inventor. Hein, vous pouvez la récupérer. ESP, donc c'est une application que j'ai récupérée sur internet. Donc en fin de compte, au niveau des diagrammes blocs, on envoie quoi? GPIO, textbox 1, textbox 2. Donc on envoie GPIO, on le met à 0 ou on le met à 1, GPIO 1. Donc, plus l'adresse IP qu'on envoie. Donc ça c'est juste le programme, hein, donc on appuie, voilà, on appuie sur un bouton. Hein, on le met à rouge, on le met vert, et puis là on indique l'adresse IP du module ESP. Donc maintenant au niveau des commandes, donc là le module est actuellement il est connecté, donc on est à 115 200 baux, 8 bits de data, 1 bit de stop, aucune parité. Et là c'est les commandes, donc alors vous voyez là c'est close, alors là j'ai validé, je vais appuyer sur le bouton vert sur l'application Android. Voilà, et donc j'envoie GPIO 1. Donc là, ça c'est l'adresse IP de l'autre, hein, c'est-à-dire du module ESP8266. Si je rappuie sur le bouton, donc sur le bouton ici là, voilà, là j'envoie, je l'éteins et j'envoie 0 à l'adresse IP. Voilà. Alors pour faire tout ceci, on va faire un reset. Donc déjà on va faire AT, on valide, AT OK, AT plus RST, on fait un reset.
Donc là il fait un reset et puis il va se reconnecter de lui-même au Wi-Fi. Voilà, il va lui attribuer l'adresse IP, normalement la même, hein, voilà. Alors maintenant, si on veut regarder les adresses IP, donc vous avez un document dans la map, ce document, mise en œuvre, voilà. Donc ça c'est, je l'ai récupéré sur internet à cette adresse là, hein. Voilà. Donc c'est très bien fait. Donc ce bulle en 3.3, attention, on peut mettre de 5 volts, on vous le grillez. Donc ça c'en est un autre, hein, mais moi j'ai utilisé un autre module, le plus petit. Voilà, on va faire la commande AT plus CI FSR pour connaître l'adresse IP du module. AT plus RST, on vient de le faire. Ça c'est le firmware. Ça c'est pour lister les... Oh, on peut le faire, oui. Ça c'est pour lister les... Et mince, je prends le format Word pour prendre les commandes. Pour lister les points d'accès Wi-Fi. Voilà. CTRL C. Donc je le mets dans le module ici. CTRL V. Donc là, moi, je suis connecté sur celle-ci. Voilà. Donc pour se connecter, faut faire la commande de top. Donc le nom, donc entre guillemets, plus le mot de passe de votre borne Wi-Fi. Hein, et c'est cette commande-là. Donc moi, je vais pas la faire parce que tout le monde vous allez connaître mon nom et mon. Moi, le nom, en fin de compte, c'est le nom. On peut le voir ici. Le nom, c'est, pour moi, c'était ici. Voilà. De mon Wi-Fi. Ça c'est toutes les bornes Wi-Fi qui est autour de nous, autour d'ici. Alors bien sûr au niveau matériel, qu'est-ce qu'il faut? Oui, j'aurais peut-être dû commencer par là. Il faut donc un module ESP8266, un dongle série USB 3V3, une box ADSL Wi-Fi, hein, qui est le point d'accès, c'est-à-dire que le ESP8266 il va se connecter au module de la box. Une tablette Android avec Wi-Fi qui va se connecter à la box. Donc la box ADSL va attribuer une adresse IP au module USB, une adresse IP dans le même réseau à la tablette Android. Il faut l'application Android pour communiquer. Et puis il faut quoi? Il faut ce moniteur là, moniteur série, hein, ou un autre moniteur. Il faut parler à 115 000 Sambo. Et donc là on récupère à quel endroit? Bah, ici là. On récupère sur le module. Donc la photo du module elle est où? Elle est là. Donc on récupère sur le RX du module, il reçoit sur le RX ou le TX. Le RX va sur le transmit data. Non, c'est sur le TX, hein, donc il transmet les informations. Donc ce qu'on voit ici à l'écran, c'est sur le TX. Voilà, lui il transmet sur le TX. Il transmet ces informations-là, hein, qu'on récupère sur la liaison série du PC. Et après, vous pouvez connecter le transmit data sur le RX du microcontrôleur et le RX sur le TX du microcontrôleur. Et traiter les informations qui sont envoyées par le module. Donc là, il est connecté. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un protocole TCP/IP. Déjà, pour regarder sur quel point d'accès Wi-Fi il est connecté. Donc CTRL C, hop, CTRL V. Donc sur quel point d'accès? Donc il est connecté sur la Freebox MG, voilà. Maintenant, on peut lui demander quelle est ton adresse IP, petit module. Donc le petit module, il est à l'adresse IP 192.168.023, ça c'est son adresse MAC. Et là on va ouvrir
Alors, un client TCP, donc là déjà il faut faire T plus CMUX égale à 1. Alors, si cette commande-là fonctionne pas, parce que j'ai des soucis, là, non, doit fonctionner, c'est simplement, c'est que vous avez ouvert, donc là, il dit OK. S'il dit non, c'est que il faut se mettre en mode 1. Faut être en mode 1, c'est-à-dire il y a 3 modes, point d'accès. Donc il faut se mettre en mode 1, donc il faut faire cette commande-là avant. Moi j'avais fait avant, mais CTRL C. Par exemple, là, on va mettre CTRL V, on va se mettre en mode 3. Vous allez voir, on va se mettre en mode 3. Voilà, et je vais essayer de refaire cette commande cpmux 1. Et là, normalement, je pense qu'il va pas vouloir. cp, voilà. Ah, bah si, il veut bien. Bon, moi, je vais me mettre. Voilà, alors après. Je vais ouvrir une connexion sur la tablette Android. Voilà, en TCP/IP port 80. CTRL C. Est-ce qu'il va vouloir là? Peut-être qu'il ne voudra pas ça. Mais il veut bien. Ok. Donc là, maintenant, je prends mon application Android. Donc celle-ci, hein, que j'ai. Je vais appuyer sur le bouton rouge et vert et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, donc là j'envoie GPIO 1. Et puis si je rappuie, j'envoie GPIO 0. Là il y a eu un rebond. Donc GPIO 1, GPIO 0, GPIO 1. Voilà. Donc ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que vous avez tous les tenants et les aboutissants. Vous avez l'application Android, hein, auquel vous... Donc là, on emploie GPIO 1, GPIO 0. Hein, voilà, vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Hein, au niveau vous pouvez faire plein de boutons. Voilà. Et puis, concrètement, vous recevez l'information hein, sur le transmit data de... Vous recevez l'information Wi-Fi et après, elle est renvoyée sur le transmit data du module. Voilà, et ce module, bah, vous pouvez le connecter à un microcontrôleur. Voilà. Donc l'application elle est ici. Alors, vous avez l'APK et l'AIA pour le développer. Ça c'est la liaison série pour communiquer avec l'ordinateur. Voilà, vous avez toutes les commandes AT ici. Hein, toutes les commandes AT. Hein, voilà, toutes les commandes AT qui sont utilisées. Vous avez donc ce qui est pas mal, c'est comment on connecte le module. Hein, donc ça, les connexions au module USB. Et puis concrètement, bon, je peux vous montrer un schéma d'application avec le module, avec un microcontrôleur. Donc comment connecter. Donc le SP plus un microcontrôleur, un PIC, et puis la liaison série liée aussi. Voilà. Donc là vous avez le module, hein, le RST, le TX hein, du module, le RX. Donc on connecte ça, donc le RX est sur le TX du PIC. Plus là vous avez une liaison série, plus un connecteur, si on veut mettre le connecteur USB série pour une connexion vers l'ordinateur. Et puis sur le microcontrôleur, puis on est connecté ici, hein, c'est-à-dire que le TX hein, du PIC va, le TX du PIC il va sur le RX, hein, le TX du PIC.
et va sur le RX du module, et le RX est connecté ici sur le 8. Voilà, sur ce point là. Donc voilà. Voilà, donc là je vais réactiver le bouton. Et vous voyez, ça se reconnecte sans aucun problème. GPIO 1, je rappuie. Là j'ai GPIO 0. Voilà. Donc bonne mise en œuvre, hein, et bon courage pour vos essais.